Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera consacrée aux super-héros. Et donc il s'agit de la part 3. Alors j'ai pas encore fait la part 2 en vidéo, parce que je l'ai pas encore complète, mais ça va venir bientôt. Donc cette part 3 des super-héros, elle est sortie en 1995 et se compose de 42 règles et 8 prismes, pour un total donc de 50 cartes. Alors on retrouve un petit peu tout ce qui fait la force des super-héros, comme je l'ai dit dans la vidéo sur la part 1. On a des règles, on a des prismes, les visuels sont plutôt sympas, on a une maquette qui est plutôt simple et efficace en même temps. Donc on retrouve toujours le numéro en haut, le nom du personnage qui apparaît, ici un indicateur de puissance, la typographie super-héros, la petite boule de cristal. Voilà. Alors ce qui vient déjà, ce qui marque le plus là déjà, c'est l'intégration du logo ici là, super-héros. Ce petit logo là qui reprend la typographie Dragon Ball Z, avec les mêmes couleurs d'ailleurs, le rouge, le jaune et l'orange. On le retrouvera maintenant à partir de la part 3 sur toutes les super-héros. Voilà. On remarquera également que la typographie super-héros ici, la grosse là, elle a changé un petit peu en termes de police d'écriture et désormais super-héros s'écrit attaché. Voilà. Je voulais quand même préciser une certaine chose, je l'ai peut-être pas dit dans la part 1, mais il existe des versions cartonnées et plastiques pour les super-héros. Voilà, donc moi personnellement, ce qui me vient à l'esprit tout simplement, c'est qu'il s'agit de réédition. Au début, on a eu donc les cartes cartonnées, vraiment carton basique, et un petit peu plus plastifiées, on va dire après. Avec une impression ancrage de meilleure qualité. Je vous en parle parce que ça va nous servir pour la fin de la vidéo pour une certaine carte en particulier. On va voir ça après. Donc on commence avec le prisme 7 là. Là on commence assez fort, un Goku Super Saiyan 3 mais qui est un peu chelou. On dirait qu'ils ont rajouté les cheveux derrière. Ils ont mis cette espèce de mèche un peu dégueulasse. Bon, assez étrange, mais voilà, c'est la numéro 85. On passe donc au rec 7. Donc cette part 3 est consacrée à la période Boo, et plus précisément voilà, le moment où Gotrunk ou Gotenks se bat contre lui dans le sanctuaire de Dieu. Donc on aura quasiment tout le combat qui est réparti là sur cette part 3 et la part 4. Voilà, donc beaucoup de Gotrunk, beaucoup de Boo, un petit peu de Piccolo également. Comme je l'avais dit dans la vidéo sur la part 1, on a toujours ces codes couleurs, des boules de cristal qui, on va dire qu'à chaque fois qu'un personnage apparaît, il a un espèce de code couleur. Donc généralement c'est le jaune pour les Super Saiyan. Là pour cette part là, on aura du vert pour les visuels avec Boo, du bleu pour les cartes où on voit les fantômes de Gotrunk. Il y a quelques petites exceptions, on retrouve pas tout le temps ce même code couleur qui est respecté, mais en général ça l'est quand même. Et la couleur de la typo qui suit également le code couleur. On va retrouver à chaque fois Two in One Man pour Gotrunk. Il s'appellera pas Gotrunk dans les super-héros. Voilà, c'est 2 hommes, 1 nain.
C'est assez marrant. Voilà, il y a tous les grands moments de ce passage qui est un sketch à lui tout seul. Et moi qui aime beaucoup Gotrunk, ben là je suis servi, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Alors, pourquoi je l'ai deux fois? Alors c'est simple hein, dans l'histoire. Pour ceux qui ont suivi là. Je vous ai montré juste avant la numéro 120. Et donc celle qui vient après, c'est aussi la 120 ici. Voilà. Alors moi, quand j'ai reçu cette carte-là, je me suis dit, tiens, c'est étrange, il y a une erreur hein, d'impression clairement sur le numéro de la carte. Mais laquelle est la vraie 120? Et plus tard, j'ai découvert donc la carte du bas, ici, la 121. Voilà, donc il y a eu une erreur, à savoir que la 120 de Piccolo est donc l'erreur, hein, et elle est cartonnée. Hein. Donc voilà, j'imagine bien que, alors ouais, on le voit pas à la caméra, mais il y a vraiment un effet cartonné. J'imagine donc bien qu'à l'époque, les mecs de BB Toys, d'Adali, ils ont vu ça, ils se sont dit, tiens, quand on fera une deuxième impression, une deuxième édition, on va corriger ça, et donc du coup, on a une 121 avec Piccolo, et pour la peine, celle-ci est plastifiée, voilà, plastifiée de meilleure qualité. Voilà, voilà. On continue sur le Rec 7. Celle-ci est énormissime, énormissime, voilà. C'est une de mes préférées, toutes parts confondues. C'est un peu dommage qu'il se soit trompé sur la couleur là, du torse de Gotrunk, mais elle déboîte bien, ouais. Alors, voilà la deuxième règle un petit peu particulière de la part 3. C'est la seule carte de toute la collection super-héros, de toutes les 9 parts, où en fait on va avoir une carte en mode portrait, hein, où la hauteur est plus grande que la largeur. Mais par contre, voilà, les informations, donc le numéro de la carte, le nom du personnage et l'indicateur de puissance se retrouvent en mode paysage. C'est la seule qui est comme ça. Alors moi j'ai la version cartonnée, donc première édition on va dire. Donc si je trouve, ou si vous avez la version plastique de deuxième édition, faudra regarder un petit peu s'ils ont corrigé ça ou pas. Voilà, ça m'intéresse un petit peu. Voilà, petite erreur. Il y en a quelques-unes. Voilà la dernière règle. Donc la numéro 134. On va regarder un peu le dos. Un peu plus... Donc globalement on retrouve hein, ce qu'on a vu dans la vidéo sur la part 1. Désormais le cadre il est en couleur.
mais ça commence déjà à partir de la part 2. Donc ce qui change, hein, c'est cette typographie là, encore une fois à l'arrière. Elle n'est pas exactement comme dans la part 1. On a la date qui apparaît, la typographie, plus la part qu'on retrouve ici sur la part 2. Le numéro de la carte avec le nom du personnage aussi qui était pas avant. Donc voilà pour le dos. En espérant que cette présentation de la part 3, donc des super-héros, vous a plu, et n'hésitez pas à commenter et à liker. Allez, à la prochaine!